Voici la vidéo de présentation du Acer Liquid E2 Duo, donc qui est le successeur du Acer Liquid E1. Donc on a un produit sous Android 4.2 avec un écran tactile de 4,5 pouces. En termes de design, il est disponible en blanc comme ce modèle-ci ou en noir. On peut constater ici un petit détail sympathique sur le haut-parleur. Il y a un petit liseré rouge qui est assez original. Ici, on se rend compte que les icônes tactiles au bas de l'écran n'adoptent pas le design habituel. Ils sont un petit peu plus géométriques. Ça ne me pose pas vraiment de problème. Les tranches disposent d'un contour métallisé. On retrouve les touches pour ajuster le volume. Ici, le connecteur pour le chargeur batterie, la prise jack et le bouton d'alimentation. Au dos de l'appareil, donc la coque est plutôt robuste, le capot s'enlève facilement pour accéder à la batterie. On retrouve un objectif 8 millions de pixels et un flash LED, ainsi qu'un haut-parleur en haut et un haut-parleur en bas, plus le logo DTS qui nous laisse penser que le téléphone va être un bon music phone. Donc en main, le produit est quand même assez lourd, il pèse 140 grammes. Malgré ce poids un petit peu imposant, c'est un produit qui reste assez maniable et assez agréable à utiliser. Donc on l'allume. Voilà, donc on a un menu de verrouillage classique qui est actif, c'est-à-dire que depuis le menu de verrouillage, on va voir, voilà, on peut accéder à l'appareil photo directement. Voilà, on verra ça plus tard. Donc on a un menu assez classique, personnalisé avec l'interface logicielle d'Acer. Ça coulisse plutôt bien. Le processeur est un modèle quadricœur cadencé à 1,2 GHz. Donc lors de nos tests, on n'a pas vraiment rencontré de problème en termes de fluidité. Les applications se chargent rapidement. Pareil pour les menus. Le scroll sur une page web se passe bien. Voilà, on vérifie. Pour le zoom, c'est pareil. Voilà, tout est plutôt fluide. On revient à l'accueil. On va faire un petit détour par la fonction photo. Voilà. Donc là, on va quitter ce tuto. Voilà. Hop, ça aussi. Donc voilà, il y a un petit tuto pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les fonctions de base. Donc l'appareil photo, comme je disais, est un modèle 8 millions de pixels. Ici, on trouve les différents modes disponibles, donc HDR, ici un mode panorama, ici un mode multi-angle, la détection des sourires. Donc, bon, la détection des sourires ne marche pas forcément très bien. Après, c'est vrai que le mode panorama est assez agréable. L'autofocus, voilà, est plutôt rapide. Quand on reste appuyé sur la touche de volume, on accède directement au menu rafale. Les résultats sont plutôt corrects, même si on a quand même constaté un certain défaut dans la balance des blancs. C'est-à-dire qu'il y a un léger rosissement en fait, des sujets, notamment au centre de l'image. Donc là, on ne va pas forcément le voir, mais sur des photos en extérieur, c'est assez significatif. Voilà, ici, on a la fonction vidéo. Donc une fonction classique, ça réalise en 1080p. Malheureusement, c'est vrai que les résultats manquent un peu de fluidité. Il y a beaucoup de saccades dans les films et la qualité d'image n'est pas à la hauteur de la résolution. Donc, comme son nom l'indique, le Acer Liquid E2 Duo est un modèle double SIM. Donc, sous le capot, on trouve deux emplacements pour mettre les SIM. Ici, vous voyez qu'en haut, il y a deux barres de réseau. Donc là, on n'a pas mis de SIM, mais pour le tester, on l'a testé avec deux cartes. Donc la gestion est assez simple. Le terminal, en fait, demande les deux codes PIN à l'allumage. Et ensuite, c'est à vous de choisir si vous voulez envoyer un SMS avec la carte 1 ou la carte 2, si vous voulez appeler avec la carte 1 ou la carte 2. Et ce sera uniquement pour les connexions en fait, en data qu'il faudra sélectionner une carte par défaut. Donc sinon, on retrouve Acer Cloud, donc qui permet de profiter du contenu que vous avez sur votre ordinateur ou sur votre tablette directement depuis votre smartphone. Donc c'est assez agréable si jamais la mémoire est encombrée. On dispose sur ce modèle de 4 Go de mémoire interne ainsi qu'un port micro SD également situé sous la coque arrière.
On retrouve les applications habituelles sur un terminal Android, donc le navigateur Google, on a déjà vu, le widget Gmail, un onglet email pour configurer une autre adresse, Chat+. Pour la navigation, Google Maps et Google Navigation. Petit tour de la musique. Donc c'est l'application Play Music en fait qui est intégrée. Voilà. Le son est plutôt bon. On a réalisé des tests en mettant de la musique dans le terminal et c'est vrai que le son est plutôt bon. Les deux haut-parleurs distillent un son assez puissant avec des basses bien présentes. Il faudra juste faire attention bien évidemment à ne pas tenir le portable comme ça, car à ce moment-là le haut-parleur du bas sera étouffé, mais Acer a eu la bonne idée de mettre un second haut-parleur pour justement conserver une qualité audio assez agréable. En termes d'autonomie, la batterie est un modèle 2000 mAh qui est un petit peu limite, c'est-à-dire que le terminal tiendra facilement la journée. Par contre pour tenir 2 jours sans recharge, ça va être très difficile, il va vraiment falloir limiter l'utilisation de la plupart des fonctionnalités gourmandes en énergie. Donc le Liquid E2 Duo est vendu aux environs de 230 €. Donc ça reste un produit qui affiche un très bon rapport qualité-prix. Le processeur est rapide, la photo est correcte malgré ce petit défaut de balance des blancs, l'acoustique est vraiment très agréable. On regrette que l'autonomie soit pas un petit peu meilleure et que surtout l'écran ne gagne pas en résolution par rapport au Liquid E1 qui était le modèle précédent. Donc on a toujours une résolution de 960 par 540 pixels. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon c'est vrai que par rapport à des modèles à 5 ou 600 €, le Liquid E2 offre vraiment l'avantage d'un prix très raisonnable. Même si les plus exigeants en termes de multimédia n'y trouveront pas leur compte, la grande majorité des utilisateurs seront amplement satisfaits par ce terminal.